Il est avec nous, lui c'est Lemma Mandangi. Welcome sur les antennes de La Voix d'Afrique. Ouais, merci beaucoup La Voix d'Afrique. Tu connais La Voix d'Afrique, reste La Voix d'Afrique. Voilà. C'est une première chez nous, Lemma Mandangi. Il y a de milliers de personnes qui vont te suivre sur les antennes de La Voix d'Afrique Télévision. J'aimerais bel et bien avoir une idée sur le parcours de Lemma Mandangi. Aujourd'hui, tu te confirmes à travers ta musique, mais tu as aussi un parcours, tu n'es pas venu au hasard. Comment tout a commencé pour ta carrière? Pour être bref déjà, je suis dans la musique, ça fait beaucoup de temps, ça, depuis 2010-11 comme ça là, tu vois. J'ai interprété d'abord, après c'est parti du rap, la danse d'abord, la danse, la musique, le rap, la chanson, après, voilà, aujourd'hui les Mamandang. Ça c'était pour être bref. Que je suis là depuis 2010-11, depuis 2010, voilà. Mais professionnellement, ça va faire 4 ans déjà, je pense. Voilà. Les Mamandangi aujourd'hui, il faut qu'on se les dise, tu as ramené aussi quelque chose de nouveau, ta touche assez particulière, mais est-ce qu'il y a aussi des artistes qui t'ont inspiré? Moi, c'est vraiment la musique qui m'inspire en vrai, hein. Donc quand je parle de la musique, je parle de tous les artistes, tu vois. Moi, il suffit juste que quelque chose me captive et tout. Après, en vrai, moi, je suis vraiment quelqu'un qui repart carrément à la source, tu vois. Déjà, ma touche, c'est ça, essayer de réveiller pas peut-être ce qui dormait, ce qui est resté depuis, tu vois. La musique qui m'a influencé quand j'étais petit, tout genre de musique, peu importe. Rumba, comme on dit chez nous, le seba, rap et tout ce qui m'a influencé quand je grandissais, je réveille ça aujourd'hui avec ma touche à moi. Tu vois, c'est un peu la particularité que j'ai emmenée dans ma carrière, en fait, dans ma façon de faire. Donc tu écoutais tout le monde, mais tu n'avais pas de préférence en termes d'artiste. Celui-là, c'est mon préféré, celui-là, il m'inspire beaucoup. Bon, des préférences, j'en ai trop. Bon, pas peut-être des préférences. Moi, j'aime tellement la musique que tout ce qui sonne bien à mon oreille et puis ça passe. Ok. J'écoute beaucoup de gens, mais notamment des vieux aussi, des Jean Gouba, des Yoroga, des Pépé Zao Casimir, t'imagines, Ganga Edouard. C'est des gens que j'écoute vraiment, hein, des Lokwa et tout ça. Et nos frangins, ils sont trop, pour ne pas seulement citer les noms, tu vois. C'est comme je dis, il suffit juste que la musique me fasse ça. Après, voilà. Tu as commencé la musique depuis longtemps. Quand est-ce que tu t'es dit vraiment après, là vraiment je vais me lancer vraiment dans la musique, je me vois un artiste pour faire une carrière solo? J'ai toujours aimé la musique, toujours voulu faire de la musique. Après, à l'époque, c'est comme je dis, à l'époque, c'était vraiment pas le truc où on voulait un jour faire carrière. On réfléchissait un jour faire carrière. On faisait la musique parce qu'on aimait ça pour le fun, pour pas, on faisait jeu, pour essayer d'être un peu particulier. Je faisais la musique pour ça, parce que j'aimais la musique, parce que je pouvais chanter, je pouvais interpréter, mais à un certain moment, j'ai compris qu'il fallait que je fasse carrière. C'est la musique qui m'a imposé en fait. Parce que quand c'est arrivé, j'ai pas compris. Et j'ai fait la rencontre de The Smiley, de Noise April et tout. C'est parti de là. Malembe est la première chanson de Lemma, soit il y a encore d'autres singles qui t'a confirmé dans les games. Non, Malimbe n'est pas ma première chanson, professionnellement parlant. Malimbe, c'est la chanson qui m'a plus boosté en fait, qui m'a sorti au grand public, tu vois. Ma première chanson professionnellement parlant, tu vois, de ma carrière, c'est Bokoka. Ouais, ça c'est le premier projet professionnellement que j'ai fait quand j'ai commencé ce qu'on est en train de parler là, la carrière professionnelle. Donc j'ai fait Bokoka d'abord. Voilà, c'est sorti, c'est passé comme ça là. Et c'est Malembe qui est venu appuyer ce qui était déjà, essayer de sortir ce truc qui se cachait là aux yeux de tout le monde. Voilà. Alors, tu as une touche assez particulière dans ta voix quand tu chantes, que tu as ramené quelque chose qui n'existait auparavant en fait. Alors, ce qui identifie Lemma Mandangi. Alors, d'où provient tes inspirations? Dans le réel, je suis trop vrai dans ce que je dis. Quand je dis je suis trop vrai, dans ce que je dis, pour moi c'est le quotidien, c'est tout ce que je vois, tout, tu vois, tout ce que je vis, ce que j'entends, c'est ça qui fait ma musique maintenant.
Je parle de ce que je vois, je parle de ce que j'entends, je parle de ce que je vis. Parce que, on va pas se mentir, on peut faire tous les mêmes choses, tu vois. On peut tous rapper, on peut tous chanter d'une certaine façon, mais sérieusement, si on n'a pas ces trucs-là, je pense pas on va se faire remarquer. Donc, moi, j'assume ce côté-là. Je prône le côté où je ne veux pas m'étonner, excusez pour le mot, hein, je ne vais pas mentir, je sais pas, pour me faire un nom et pour. Je ne peux pas dire ce que je ne fais pas en fait. Voilà, donc je m'inspire de ce qui est vrai pour moi. Derrière tes chansons, c'est toi-même qui détiens la plume ou soit tu travailles aussi en collaboration avec d'autres paroliers? J'écris moi-même. Depuis que je fais de la musique jusqu'à aujourd'hui, j'écris moi-même. Ok. Ouais. Tes textes sont autobiographiques où l'auteur parle de son propre vécu ou soit deux fois tu t'es dit seulement Nacha Oyo pour ajouter un peu de feeling? Je m'inspire de ce qui m'entoure, de ce que je vis, de ce que je vois, du quotidien en fait. Voilà, merci. Alors aujourd'hui, tu es dans la musique congolaise. Quand tu te regardes, tu vois l'industrie. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire qu'il y a un très bon positionnement ou soit il y a encore des choses à renforcer? Ouais, il y en a toujours des choses à renforcer, à ajouter, à arranger, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est plus la même chose que hier, tu vois. Hier, on pouvait pas peut-être faire cette émission-là, comme ça, là, et puis rapidement, ça passe sur, tu vois. Il y a une vitesse qui a pris par rapport à avant. Donc moi, je pense que les choses avancent comme il faut. Bon, pas peut-être comme il faut, mais voilà, ça va arriver en fait. Moi, Il y a quand même une évolution. Ouais, il y en a quand même. Mais il y a quand même un grand pas. Parce qu'aujourd'hui, la musique, quand même, au niveau du pays, tu connais. Tu vois, tu es là dedans depuis. Donc, tu sais comment ça varie, tu vois, hier et aujourd'hui. Quand tu essaies de faire le bilan, tu vois qu'aujourd'hui, c'est quand même plus. Voilà. Tu es auteur-compositeur de tes propres chansons. J'ai assisté dans pas mal de tes prestations ici à Brazzaville et même dans les provinces. Alors il y a une communion entre l'artiste et son public. Comment tu t'es dit quand tu vois ces genres de réalités? Cela veut dire que tu étais en studio, tu as enregistré, tu as composé tes chansons et puis le public en fait ont répondu présent et il y a une communion. Ça t'est fait comment? C'est un moment magique, je peux le dire, parce que c'est difficile de faire répéter quelque chose à quelqu'un, tu vois, de forcer, sans le vouloir en fait, forcer quelqu'un à retenir quelque chose et à le répéter et à se déplacer en fait. Ça c'est énorme. Mais pour ça déjà, je dis un grand merci au grand public congolais, à tout le monde sans exception, peu importe. Parce que c'est énorme, il y en a beaucoup. Je dis beaucoup, je pèse mes mots. Tellement de talentueux en fait. Peut-être plus graves que moi, mais qui n'ont pas le même truc. Et puis les gars, ils n'ont même pas la même volonté de faire quand il s'agit de moi, tu vois, ou quand il s'agit d'une autre personne. Déjà se déplacer, qui était chez lui, qui était chez soi pour venir assister à un concert de Lema, ou même pas ça, mettre la chanson de Lema et capter, répéter, c'est quelque chose de waouh. Voilà. Il y a un titre qui me captive parce qu'il y a le message derrière la chanson, c'est le titre Motuna. Motuna Lema voulait dire quoi dans Motuna? Il voulait répondre à ses détracteurs, il voulait s'exprimer. C'était quoi en fait le but de la chanson Motuna et le message derrière? Je me suis exprimé. J'ai dit ce qu'il fallait. J'ai dit ce qui se passait. Jusqu'à là. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, ça ne plaît pas à tout le monde, le fait que je sois ce que je suis aujourd'hui là. Après, il y en a beaucoup qui pensent que je ne mérite pas ça. D'où je parle de ça. Comment tu réagis? Parce que tu es un artiste, on sait déjà que derrière une personnalité, une grande déjà personnalité, il y a des choses qui se disent. Il y a le mélomane qui vont dire, il y a ton entourage, il y a même c'est de la famille. Alors comment tu fais pour pallier à cette situation? Je reste l'artiste et je prends sur moi. Et surtout, je reste humain. Ok. C'est tout, parce que je sais, jamais il y aura de trucs genre où tu es super parfait. Ça n'existe pas déjà, la perfection n'est pas de ce monde d'après ce qu'on dit. Et moi je sais quand je suis humain, tout comme les autres, je peux
je peux déconner, je peux oublier, je peux mentir, je peux. Donc si moi je peux faire ça, je peux commettre les erreurs, je peux juger, parce que je suis qu'une personne, quelqu'un aussi peut faire ça pour moi. Après moi je pense que pour avancer aussi dans certaines choses, il faut bien les critiques en fait. Parce qu'on ne peut pas toujours bien faire les choses. Il n'y a pas Dieu ici, il n'y a que Dieu qui fait bien des choses. Tu vois? Si on a des DA, directeurs artistiques, producteurs, machin, tout ça, c'est parce qu'on a besoin de tout le monde pour se compléter. C'est ça, c'est un complément. Donc tout ce qui arrive, moi je pense sur moi. Je me dis seulement qu'il a dit parce qu'il a vu quelque chose. Il a insulté parce qu'il a remarqué quelque chose. Il a parlé parce qu'il a remarqué quelque chose. Parce que s'il n'y avait rien, je ne pense pas que quelqu'un allait dire quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. J'ose croire qu'il est mélomane de la bonne musique et des milliers de personnes ont bel et bien compris que nous sommes avec Lema Mandangi. Au-delà de son côté chanteur, c'est un artiste qui réfléchit aussi. Imaginez vous-même que c'est un compositeur de ses propres tubes. Alors Lema Mandangi, après le succès de tes tubes, de tes chansons, de tes singles en fait, est-ce que tu t'es dit aussi prêt pour un album ou un EP? Ouais, mais après, ça c'est un truc qu'on va pas se mentir. Un album, un EP, c'est vraiment un travail, tu vois. C'est un grand travail, mais c'est pas impossible. Seulement, comme je dis, je travaille pas seul. Il y a toute une équipe derrière et on suit le programme. Ok, ça va, ça se comprend. Alors, Lema Mandangi, il y a aussi les artistes qui vont te suivre sur les antennes de la Voix d'Afrique Télévision. Il y a certains qui se posent des questions en termes de collaboration. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que Lema Mandangi est ouvert pour les collaborations? Ouais. Pas Lema Mandangi BK Culture, parce que c'est la décision, c'est non finale, c'est pas moi, tu vois. Moi après je peux aimer le feat avec quelqu'un, mais si l'équipe par rapport à son programme, par rapport à son calendrier ne permet pas, ça passe pas, tu vois. Okay. Mais ce qui est vrai, BK Culture, c'est le label déjà, tu sais, que je check tout le monde, Machini, Mazou, c'est mon manager, tu vois. Il y a Big salutation à lui. Noise April qui est mon producteur. Juste qu'il faut qu'on ait les accords qu'il faut. Normalement. Alors, Lema Mandangi, j'ai eu à parcourir un peu Brazzaville, dans quelques cités, dans quelques quartiers aussi. Notamment, j'ai fait aussi un clin d'œil dans pas mal des provinces ici. Le mélomane de la bonne musique se pose des questions. Quand est-ce qu'il y aura un concert populaire de Basupa, ou soit de Lema Mandangi lui-même, l'artiste? Ouais, tu as raison, ça fait un moment que ça... Il y a le bruit qui court, tout ça, pour les concerts et tout ça. Après, les gens doivent retenir une chose. Les Supa, ils restent les Supa. Hier, on n'était pas. De toute façon, on est sorti, personne ne sait. Moi, je pense que si on s'est fait remarquer, c'est parce que on est arrivé avec une touche assez particulière, une façon de faire assez hors pair, si on peut dire. C'est comme ça on va continuer, on ne fera pas des choses comme tout le monde, on ne fera pas des concerts parce qu'on a la pression de je sais pas de quoi que ce soit. Non, du public. S'il faut qu'on fasse un concert, il faut qu'on fasse un concert Supa. Tu viens, tu comprends que c'est un concert de plus. Pour ça, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de choses. Ça ne demande pas seulement le public. Ok. Pas parce qu'on est arrivé à ce niveau où on arrive, tu chantes avec le public connaît tes morceaux, tout. Ça ne s'arrête pas qu'à là. C'est un concert. Après, on va pas faire un concert genre playback, tout. C'est des lives en fait. Et voilà. Donc pour ça, il faut prendre le temps qu'il faut pour. Il faut pas en abuser, c'est vrai, mais il faut prendre le temps qu'il faut pour des bonnes choses, pour ce qu'il faut. Vous avez bel et bien compris. Donc il y a plusieurs exigences pour livrer un concert populaire, mais rassurez-vous que le Supa ou soit l'artiste bientôt ils vont vous faire plaisir. Okay. Ça, il faut qu'ils soient rassurés que ça va se faire. Ça va vraiment se faire. Que ce soit mon concert à moi, le concert des Supa, peu importe. Ça va se faire, ça c'est obligatoire. Mais seulement, on ne fera pas par rapport aux gens. Voilà. Parce que les gens, ils voient seulement ce que nous, on donne, l'image que nous, on vend au grand public. Ce qui se passe derrière, ils ne savent pas. C'est toute la procédure, il y a beaucoup de hiérarchies, je ne sais pas comment on dit, tu vois. Il y en a trop. Voilà. Merci Lema. Alors de milliers de personnes qui sont connectées sur les antennes de la Voix d'Afrique Télévision aimeraient bel et bien aussi écouter l'artiste. Il y a le titre Motuna qui bat son plein un peu partout, à Kinshasa, en Côte d'Ivoire, à Brazzaville, Gabon, un peu partout. Alors on peut en voir un extrait de Motuna. Pourquoi motema nezozika Mandangi apeli Utana uchi musika Kya Onini motema nezozika Onambi onankiki bapeli Utamba uchi musika Akoluka ngalmape La Voix d'Afrique
Azolokanga mabe, eza olamanda yowe. Ça fait plaisir énormément à tous les mélomanes de la bonne musique, et à des milliers de personnes qui sont branchées, et énormément aussi à CC, hein, Cri de Mer et Kovac, mes sponsors en direct des Paris. Là, je vois directement la fondatrice, présidente Domingas Lumière Jaina, Cri de Mer, ainsi que Madame Makité Ndambumba Glody Valence en direct de Paris. Le cœur de Guilain Kinga, mon vieux, on est ensemble, bien des bonnes choses à vous, ainsi que Bruno Lubika, l'argent propre. Lema Mandangi, aujourd'hui, au-delà de votre notoriété en tant qu'artiste, il y a aussi le collectif qui vous accompagne, c'est comme une famille, le SOUPA. Alors, selon les investigations, les recherches, on nous parle que le SOUPA, école, c'est toute une famille, au-delà d'être un collectif. Explique-nous l'histoire de SOUPA, parce qu'aujourd'hui, il y a tout le monde qui attend le SOUPA. Et puis, il y a le slogan populaire, bien accueilli par le public, Ola di SOUPA, Bandero Baman. Donc, voilà, qui identifie le SOUPA. Alors, c'était quoi l'histoire de SOUPA pour qu'on arrive jusqu'aujourd'hui? C'est la famille, d'abord. Ok. C'est une très grande famille. Jamais, zéro ami. Hein. Ouais, très grande famille. Et le but, en fait, il y a des gens qui ne comprennent pas c'est quoi le but des SOUPA. Les SOUPA, c'est pas un groupe. En fait. C'est un collectif de jeunes qui veulent réussir dans ça là. Donc le but c'est quoi? Que tout le monde se retrouve quelque part où on peut lui gérer. Qu'on arrive à gérer tout le monde en fait dans ce qu'il fait. Après les SOUPA, c'est pas, il n'y a pas que des artistes musiciens, tu vois, il y a des peintres et tout, il y a des sportifs, il y en a beaucoup de gens, tu vois. Le but c'est que chacun doit se retrouver dans ce qu'il fait. Il n'y a pas un seul label qui gère tous les SOUPA? Non, il n'y a pas un label qui gère les SOUPA. Ok. Tu vois. Chacun des SOUPA est géré par son propre label, mais lorsqu'il s'agit des SOUPA, vous vous réunissez pour un projet. Bon, je dirais pas chacun parce que c'est pas tout le monde qui est signé, mais ceux qui sont signés, chacun est dans son label. Ok. Tu vois, et on se bat pour ceux qui ne sont pas signés, ceux qui ne sont pas encore quelque part, pour qu'ils arrivent au moins, tu vois, à être signés. Est-ce que ça ne pose pas de problème ou de quoi au cas où, par exemple, vous êtes signé dans un label et que vous avez un projet qui concerne le collectif, le SOUPA? Comment vous gérez ça avec le label? Mais au départ, déjà quand le label nous approche, ou bien s'il faut qu'on deal avec un label, le label doit savoir qu'il y a les SOUPA qui est là à côté en fait. Il y a les SOUPA qui sont là à côté. Donc cela ne posera aucun souci. Bien avant de signer, le label, il sait déjà que l'artiste, lorsqu'il s'agit d'un projet concernant le SOUPA, donc il sera ouvert. Ok, donc voilà. Les SOUPA, c'est les SOUPA, le label, c'est le label. Vous envisagez aussi un projet collectif, genre un album ou un EP concernant le SOUPA? On fera tout ce qu'il faut, tout ce qu'on fait pour la musique. Merci beaucoup, vous avez bel et bien compris, les Madi, ils feront tout ce qu'il faut pour la musique et surtout le SOUPA. Au-delà d'être un collectif, c'est toute une famille. Alors, les Mamandang aujourd'hui, il y a l'épée et plutôt il y a le single, allais-je dire, Mawamingi. Mawamingi qui bat son plein un peu partout. En tout cas, il y a le message fort derrière cette chanson. Tu étais dans quel état quand tu composais cette chanson? En vrai, comme on dit, nous on appelle ça comme ça, là, je planais en fait. Je me rappelle bien, j'écoutais le papa Ferrego là. Ok, les padres. Le padre, j'écoutais, c'était la chanson de Bandeko Est. Je sais pas si vous connaissez. Je connais très bien. Je connais très bien. Et puis il va voir la vidéo aussi, Ferrego, la clin d'œil spécial à lui. En fait, j'étais sur la chanson là. C'est seulement la mélodie là de. Moi, je suis quelqu'un qui est trop dans les sentiments, si on peut le dire. Et l'émotion. L'émotion surtout. Et moi, ça me parlait. Ça me faisait dire des choses. En fait, j'avais tellement à dire qu'il fallait que je monte dessus. Voilà, excusez pour le terme, monter dessus. Ça veut dire qu'il fallait que je trouve la boule, que je cartouche. J'appelle mon beatmaker qui est SOUPA, Drelan, que je salue en passant, Drelan à la prod. Je l'ai appelé, j'ai dit voilà, je suis tombé sur un truc, ça m'a inspiré, est-ce qu'on peut sortir quelque chose là Et ça a donné Mawamingi. Ça a donné Mawamingi.
ndenge nini okoyeba so nafongoli mbanga te pasi na bomoi nanga na soki pota na bombi te o wapi bomengo nanga banda kala nazomona te o elika na moto lobi akoki okata elamba ekonzi te menga nde nazokola tobotama na mowala bavwama yango tokabaka kolobi ekosimba mpona nini sambe mokili salema boye. C'est réel en fait. De charme, son charisme et sa façon de composer qui fait l'artiste, qui identifie même l'artiste. Lema, nous chutons sûrement et lentement vers la fin de notre interview parce que la télé c'est une question de temps. Alors, tes mélomanes de la bonne musique, le millier des fanatiques partout dans le monde, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de Lema et puis le programme de Lema Mandangi? Tout le grand public, les pots à Cannes mondialement mondial. On travaille sur l'EP qui va bientôt arriver parce qu'il faut bien, il fallait bien. En vrai, de moi-même, je voyais pas ça d'abord, mais tu sais, je travaille pas seul. Donc, je peux pas toujours voir les choses face à moi-même. Donc, mais ce qui est sûr, je travaille sur l'EP. Entre-temps, il y a Mawami qui est encore là, qui tourne et tout. Après, voilà. Le programme, c'est ça. On est sur Mawami et on travaille sur l'EP. Une fois que c'est bon, tout est carré, on donne la date, après, ouf, le bébé il sort. On peut finir avec seulement le titre Motuna, mais dans la partie où, pour la partie que tu montais, Amina, voilà. Amina, lelele, tokemba mingi poto mona moiga kete, musika nanda kwe, tobuka bike poto salandule vachete. Ozala pasi ajalu bazoti kapete ebele ya mitema mabe eloba soki epai ya nzambe skare marito apetaka ndembo biloko ya makolo kasi kote moka te azwaka bilili kamera na ye na maboko Carliston Cheringa akoloka ye mabe. C'est lui, il a fait la première prise de tout ça là. Enfin, la prise de la chanson là, c'est Carliston Cheringa. Super. Clin spécial à toi, Carliston Cheringa, ainsi qu'à tous les téléspectateurs de partout qui sont branchés, scotchés, à tous les auditeurs. Retenez, il était surnommé Lema Mandangi, l'artiste. Et puis je signale à des milliers de personnes, vous qui aimeriez bel et bien suivre l'artiste sur le plateforme en ligne, il suffit juste de taper sur Facebook Lema, dans L-E-M-A en majuscule, Lema. Vous verrez, il est là sur TikTok, Lema officiel, sur Instagram, Lema Mandangi. Donc voilà, suivez l'artiste. Il a dans son actif plusieurs singles à succès. Je viens de citer ici Malembe, Motuna et puis moi Mingi. Au-delà de ça, il a aussi des collaborations avec les Soupa, avec les autres. Et puis le titre est bloqué aussi en collaboration avec... J'avais oublié un truc, c'est qu'il y a... Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui fait des surprises quand il s'agit de ça, mais il y aura une petite surprise, je pense, pour les pots à Cannes, pour tous les soupas du monde entier, pour tout le monde. Voilà. Hâtez-vous de recevoir la surprise de Lema Mandangi. Mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir pour moi de vous présenter cette interview. Nous sommes en direct de Brazzaville où je suis bel et bien accueilli. Là, je pense au manager Matini Mazou, un spécial à lui, ainsi que Carliston Cheringa, Loba Soupa. Donc, on est en direct de Soupa House. Je vous dis, nous sommes bel et bien accueillis encore une fois. Merci aussi à mes deux sponsors, Cri de Mer et Kovac, en direct de Paris. On est ensemble, un spécial à Orgie X Nuance, en direct de Londres. Le manager, bien des bonnes choses à vous. Merci à des milliers de personnes, vous étiez connectés de partout. N'hésitez surtout pas, vous qui nous suivez en ligne, de vous abonner et de partager la cloche de notification pour ne rien rater concernant nos prochaines vidéos. Vous et moi, on se retrouve d'ici peu dans un prochain numéro. Portez-vous bien.